Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce mercredi, comme chaque semaine, le Saint-Père a livré sa catéchèse, cette fois-ci, place Saint-Pierre. Devant la foule rassemblée, il a repris le thème de l'espérance en commentant une lettre de Saint Paul aux Romains. Il s'est arrêté sur la douleur du monde, de l'homme et de la création qui sont marqués par l'orgueil. Voici un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la création est un don merveilleux que Dieu a placé entre nos mains. Mais quand il se laisse prendre par l'égoïsme, l'être humain ruine les plus belles choses qui lui ont été confiées. Alors le Seigneur nous offre une nouvelle perspective de libération, de salut universel. Ainsi, saint Paul nous invite à nous mettre à l'écoute des gémissements de la création, des êtres humains et ceux de l'esprit dans notre cœur. Ces gémissements ne sont pas stériles. En effet, si le chrétien sait reconnaître en lui et autour de lui les signes du mal, en même temps, il a appris à lire tout cela avec les yeux du Christ ressuscité. Dans l'espérance, nous savons que par sa miséricorde, le Seigneur veut guérir définitivement les cœurs blessés et humiliés, tout ce que l'homme a défiguré. À Rome, hier, s'est ouvert un forum international de 2 jours sur la migration et la paix autour du thème « Intégration et développement de la réaction à l'action ». Il a été organisé notamment par le Dicaster pour le développement humain intégral, le Réseau international scalabrinien des migrations et la Fondation Konrad Adenauer, un think tank allemand. Pour lancer le forum, environ 250 participants ont été reçus en audience avec le pape François au Vatican. Il leur a adressé la parole. Voici ce qu'il leur a dit. Face à ce scénario complexe de la nature forcée des conflits, le pape propose, comme il avait déjà fait, une pédagogie pour affronter ce défi qui s'articule autour de 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Accueillir d'abord suppose un changement de comportement face à des comportements de refus enracinés dans l'égoïsme et amplifiés par la démagogie populisme, dénonce le pape. Il est nécessaire de dépasser l'indifférence et la peur. Protéger signifie mettre en place des instruments qui permettent de lutter efficacement contre l'exploitation. C'est un impératif moral qui doit se traduire en adoptant des instruments juridiques internationaux et nationaux clairs et pertinents. Une attention particulière pour les enfants et adolescents séparés de leur famille. Mais la protection ne suffit pas. Il est pour François essentiel de promouvoir le développement intégral des migrants et des réfugiés dans l'esprit de la doctrine sociale de l'Église, car il s'agit d'un droit inaliénable de l'être humain. À Québec, un homme entreprend une poursuite contre l'Institut séculier Pie X pour les séquelles subies suite aux agressions sexuelles par un membre laïque de cet institut. L'homme, André Lachance, de près d'une 50aine d'années, dit avoir été victime d'abus entre 3 et 16 ans de 1971 et 1981. Il affirme de plus que les supérieurs de l'Institut à l'époque auraient été au courant de l'affaire, dont le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, qui était supérieur général de l'Institut. Le cardinal a toutefois affirmé « Pendant toute ma vie, j'ai toujours condamné le silence devant la dénonciation d'abus sexuels. Je n'ai jamais fermé les yeux sur une allégation d'abus portés à mon intention, poursuit-il, et j'ai confiance en l'administration de la justice pour faire la lumière sur les faits allégués. » Dans une déclaration, l'Institut a lui-même rappelé que la politique tolérance zéro s'applique à toutes les formes d'abus. Par respect pour le processus judiciaire, aucune communication ou entrevue ne sera accordée. On ajoute de plus, notre pensée se tourne vers toutes les personnes touchées par cette affaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.